Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente de vous retrouver pour le résumé de la leçon numéro 6. Alors, juste avant de commencer, comme à notre habitude, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, toi qui es notre Père dans les cieux. En cet instant, nous te louons de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir te prier, d'ouvrir ta parole. Et nous te réclamons ton Saint-Esprit. Dévide-nous de nous-mêmes et remplis-nous de toi afin que ton Saint-Esprit nous permette de comprendre, mais surtout d'appliquer toutes ces leçons que tu nous donnes. Que tu sois avec chacun d'entre nous et que tu parles à travers moi au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de la leçon, c'est « Des possibilités illimitées ». Alors, je n'ai pas besoin de vous redire, je m'excuse encore une fois, c'est le son chez les voisins. Donc, j'essaie de trouver un moment de le faire où il n'y a pas de bruit, mais il y a toujours du bruit. Donc, je suis vraiment désolée, essayez d'ignorer le son. Alors, le titre de la leçon, c'est « Des possibilités illimitées ». Et la leçon de la semaine dernière, c'est une leçon très intéressante, comme toutes les leçons d'ailleurs. Elle nous parlait du rôle du Saint-Esprit. Alors, nous avons vu quel était un peu le rôle du Saint-Esprit en dehors de ce que nous connaissons, que le Saint-Esprit est là pour nous aider à pour nous permettre de comprendre la parole, etc. Mais le Saint-Esprit a énormément de rôles et nous avions vu ça la semaine dernière. Nous avons vu la puissance transformatrice du Saint-Esprit, mais nous avions surtout vu quel était le rôle du Saint-Esprit quand il s'agit de témoignage. C'est le Saint-Esprit qui pousse à témoigner, c'est le Saint-Esprit qui va nous animer quand on témoigne. Et nous avons aussi vu pourquoi est-ce que nous devons bannir toutes les peurs, toutes les appréhensions quand nous allons témoigner. C'est justement quand nous arrivons à connaître le ministère du Saint-Esprit, nous pouvons bannir toutes ces choses, la peur, toutes les appréhensions que nous avons d'aller vers les autres. Alors, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et cette semaine, le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. Je lis. « Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. » Alors, ce verset, nous allons retourner dessus un peu plus tard dans la leçon. Comme vous le savez bien, le trimestre en entier parle de témoignage, parle de témoigner. Et la leçon de cette semaine nous parle surtout des dons spirituels que Dieu nous donne, des dons tout simplement que Dieu nous a donnés et comment les mettre à son service, pourquoi les mettre à son service, etc. Alors, on nous fait comprendre la leçon, surtout dans la petite samedi, il nous dit que témoigner, ce n'est pas un don spirituel spécial que seules quelques personnes ont reçu. Donc, toi, tu as reçu ce don, le don de témoigner, moi non, donc toi, tu témoignes, moi non. Non. Témoigner, c'est un appel que Dieu nous a lancé. Dieu nous a lancé l'appel de témoigner, il nous a donné l'ordre, nous a donné une mission. À l'effet de toutes les nations des disciples, il n'y a pas d'exception. Il a parlé à tout le monde. Donc, témoigner, ce n'est pas un don spirituel, mais c'est la mission que nous avons eue. Mais par contre, ce Dieu qui nous appelle à témoigner, il nous a aussi donné il nous a équipés pour aller témoigner. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est qu'il nous donne des dons spirituels à chaque croyant. Comme le dit la petite samedi, j'aime bien cette phrase. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il a appelés. Dieu ne va pas t'appeler parce que tu es qualifié, parce que tu peux faire ceci, cela, tu as tel ou tel don. Non. Dieu va t'appeler et il va te qualifier. Alors, dans la leçon de cette semaine, nous allons étudier les possibilités illimitées que nous avons par rapport aux différents dons que nous avons reçus et nous allons voir qui donne ce don, pourquoi nous avons reçu ce don, que devons-nous faire avec ce don. Alors, qui donne ces dons? Comme vous le savez, c'est Dieu qui accorde ces dons. Voyons cela dans 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens 12, le verset 11, qui est le verset à mémoriser que nous venons de lire, que nous pourrons relire. Il nous est dit, « Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. » Lisons maintenant Éphésiens 4, le verset 7. « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Le verset 8. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui a fait des dons aux hommes? C'est Dieu, c'est Jésus. Et voyons Jacques 1, le verset 17 qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Donc là, nous avons compris que les dons viennent de Dieu. Dieu est à l'origine de tous les dons. Et tout don parfait, comme nous dit Jacques
vient d'en haut, vient de lui. Donc, nous pouvons avoir l'assurance qu'à travers son Saint-Esprit, il nous communiquera les dons qui correspondent le mieux à notre personnalité, à nos aptitudes. Donc, nous allons parler un peu plus, nous allons développer cela, voilà le mot que je cherche, nous allons développer cela dans un moment, mais il nous faut vraiment comprendre que qui nous donne les dons, c'est Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui nous donne les dons, c'est certainement pour que ce soit mis à son service. Peu importe quel don que nous avons, nous devons le mettre au service de Dieu. Comme nous dit la partie de lundi, que notre talent soit grand ou petit, nous devons l'employer au service de Dieu. Alors, voyons maintenant qui reçoit tel ou tel don ou pourquoi certains reçoivent telle quantité de dons et d'autres reçoivent peu ou beaucoup plus. Alors, lisons ensemble 1 Corinthiens 12, le verset 12 et 13. Il nous est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le verset 18. Toujours dans 1 Corinthiens 12. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, et donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alors ce verset veut dire énormément de choses. Pour arriver à mieux comprendre quel est comment réagir par rapport à nos dons que nous avons reçus, l'apôtre Paul prend l'exemple de notre corps. Il nous fait comprendre que nous avons différents membres de notre corps, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les doigts, les pieds, beaucoup de choses. Certains beaucoup plus importants que d'autres, allons dire, mais on fait tous partie d'un seul corps. Un seul et même esprit qui nous donne ces dons, un seul et même but. Tous les organes fonctionnent dans un seul et même but qui est pour nous garder vivants. Les yeux nous permettent de voir, les oreilles d'entendre, etc. Mais le but, c'est de nous garder vivants. C'est de garder le corps bien, en bonne santé. Donc, je ne peux pas dire que, ah oui, toi tu as un petit don, donc certainement, ça ne sera pas très utile dans l'œuvre du Christ. Tout comme je ne peux pas dire, ah mais l'œil est tellement petit. Non, j'ai pas besoin de l'œil. L'œil est petit, c'est à peine visible à l'intérieur. J'ai pas besoin de lui. La plus petite partie de notre corps est importante pour que notre corps fonctionne correctement. Et c'est pareil pour les dons. Que telle personne a reçu un don X, Y a reçu 3 dons, l'autre a reçu 10 dons, etc. Chacun est important pour faire fonctionner l'œuvre que Dieu nous demande d'aller faire aux autres. Pour faire fonctionner l'Église, allons dire. La leçon nous dit, le corps de Christ n'est pas un groupe homogène de gens qui se ressemblent tous. Tout comme notre corps, nous avons différents membres. Ce n'est pas un club avec des gens issus du même milieu et qui pensent tous de la même manière. C'est un mouvement dynamique de personnes ayant différents dons, unis dans leur amour pour Christ et la Bible et qui sont engagés à partager son amour et sa vérité avec le monde. Alors, peut-être qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, mais comment, à quel point les disciples étaient différents les uns des autres. Quand on réfléchit sur les apôtres même, Jean était différent de Pierre, Pierre était différent de Matthieu, ils étaient tous différents. Les milieux dont ils sortaient, leur personnalité, leur tempérament, leurs dons qu'ils avaient reçus, tout était différent. Ils étaient très variés. Mais par contre, ce n'était pas un handicap pour l'Église, nous dit la leçon. C'était ça même qui était leur force. Comme nous donne l'exemple de la leçon, Matthieu qui était un collecteur d'impôts, il était très précis, très rigoureux et exact. Pierre, lui, il parlait souvent sans réfléchir, mais il était très enthousiaste, il était parfois impulsif, mais il avait des qualités naturelles en lui de leader. Jean, il avait un bon cœur, mais il était aussi extraverti. André, lui, il aimait le contact avec les autres. Il était très observateur, à l'écoute des autres. Il développait de bonnes relations avec les autres. On a vu ça dans la leçon de la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne me souviens plus trop. Donc, tous les disciples étaient différents. Ils venaient d'un milieu différent, avaient différents dons, mais c'est ce qui faisait la force de l'Église. Ils mettaient tout cela ensemble pour faire avancer
l'œuvre, pour faire les gens connaître, pour aller témoigner, pour faire les gens connaître Jésus. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Parfois, on se dit, mais XY est différent, je suis différent de XY, etc. Mais c'est cette différence qui fait la force. Les différents organes, les différents membres de notre corps, c'est ce qui fait que notre corps fonctionne correctement. Et c'est un exemple parfait, allons dire, que l'apôtre Paul a pu prendre pour expliquer notre réaction, comment nous devons réagir par rapport aux dons que nous avons reçus, par rapport aux différences que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Toujours dans la partie dimanche, il est dit, le membre du corps de Christ qui semble le plus insignifiant est un élément essentiel du corps de Christ et il a reçu les dons de la part du Saint-Esprit. Quand on consacre totalement ses dons à Dieu, chacun de nous peut faire une différence éternelle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous montre que parfois, on s'est dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai pas eu le don de chanter, par exemple, ou pourquoi j'ai pas eu le don de jouer du piano, pourquoi c'est pas dans mon sang, etc., etc. Donc nous allons voir cela un peu plus tard dans la leçon, mais juste le fait de comprendre que nous avons des dons différents, mais nous sommes unis dans un même service, devrait nous enlever cette jalousie peut-être qu'on a développée par rapport à X qui a plus de dons que moi, Y a eu plus de dons que moi, donc j'ai une certaine jalousie, je vois la personne un peu, ouais, il a plus de dons que moi, c'est pas qu'elle a fait, non. Tout cela, nous devons l'enlever, nous devons vivre dans l'unité comme les disciples le faisaient, nous devons toujours garder en tête que nous sommes différents, mais nous avons besoin de tout le monde pour faire fonctionner l'Église et les dons différents, nous allons voir dans un petit moment, nous sont accordés selon nos possibilités. Nous allons développer ça dans un petit moment. Pourquoi est-ce que nous avons reçu des dons? Nous avons reçu des dons. Laissez-moi vous dire, chaque croyant a reçu des dons. Alors on ne peut pas se dire, ah, moi j'ai pas eu de dons. Non. Tout le monde a reçu des dons. Maintenant, il est important de savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai reçu ces dons? Quel est le but derrière? Quel est l'objectif de ces dons spirituels? Alors, lisons 1 Corinthiens 12, le verset 7. Il nous est dit, « Oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors, je sais pas, j'aime bien la version de la Bible du Semeur. Je vais vous lire dans la Bible du Semeur plutôt. C'est beaucoup plus explicite. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Je lis, « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Premier objectif des dons spirituels, pourquoi Dieu vous a donné des dons spirituels, c'est en vue du bien commun. Pas pour nos plaisirs personnels, en vue du bien commun. Lisons Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Le verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. Alors, je reprends le verset 12 qui nous dit, « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » Nos dons nous ont été donnés pour le bien commun, pour le service, pour servir les autres, en vue d'un bien commun. Je dis bien commun, je répète et je continuerai de répéter. Ce n'est pas en vue d'un bien personnel, c'est pour le bien commun. Les dons spirituels servent plusieurs objectifs. Dieu les accorde, comme nous dit la partie de mardi, pour développer, fortifier son Église pour accomplir son ministère. Et comme il est dit dans le verset 11, à certains il a donné le service, le don du service, le don de proclamer, d'autres le don de l'enseignement, de l'encouragement, le don de l'hospitalité. Vous imaginez, même l'hospitalité est un don. Le don de la miséricorde, de la solidarité, de la sagesse, énormément de dons que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, peut-être mon frère X a reçu le don de l'hospitalité, il sait bien qu'il y a les gens chez lui, mais moi non. Mais ce n'est pas pour autant que je dois être jaloux du frère X parce qu'il a reçu ce don. Dieu nous donne des dons en vue du bien commun. Donc, si je n'ai pas reçu ce don, c'est que ce don ne me servira pas là où je suis. Et nous allons voir cela dans un petit moment.
Et parfois, on peut se poser la question, mais quelle est la différence entre dons et talents? Alors, les dons spirituels, c'est ce qui est ancré en nous. C'est ce que Dieu nous donne. Les dons spirituels, ce sont des qualités divines qui nous sont données par le Saint-Esprit à chaque croyant pour l'équiper en vue de son ministère particulier dans l'Église et dans le service pour le monde. Je vais vous relire cette phrase. Les dons spirituels sont des qualités divines qui sont données par le Saint-Esprit, pas par personne d'autre, pas par maman, pas par papa, pas héréditaire que j'ai eu ça, non. C'est donné par le Saint-Esprit à chaque croyant pour l'équiper en vue de son ministère particulier dans l'Église et dans le service pour le monde. Les talents, c'est plus des choses que peut-être nous excellons dans certaines choses, on se développe, de plus en plus on apprend, ça devient notre talent, etc. Et ce n'est pas toujours employé au service de Christ. Mais les dons spirituels nous ont été donnés pour être employés au service de Christ. Et à savoir que même nos talents doivent être employés au service de Christ, parce que c'est toujours Dieu qui nous donne des talents. Alors, nous allons voir dans un moment la parabole des talents qui va nous donner un peu plus d'explications sur que devons-nous faire de nos dons et comment accepter les dons que nous avons eus et ne pas vouloir les dons de X ou Y. Alors, toujours dans la partie de mardi, il nous est dit chose très importante que je vais lire dans Parabole de Jésus. Tous doivent être employés au service du Christ en devenant ses disciples. Nous nous remettons entre ses mains avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. C'est alors qu'il nous rend ses dons purifiés et ennoblis pour qu'ils puissent être employés à sa gloire en contribuant au bien de nos semblables. Nous plaçons nos dons entre les mains de Dieu et il nous les rend purifiés et ennoblis. Et c'est Dieu qui nous placera là où nous devons développer nos dons. Allons dire. Il est important que je connaisse mon don afin que je puisse en tant que leader permettre à mes frères et sœurs de connaître le don qu'ils ont eu. La fonction de tout leadership d'église est d'assister chaque membre afin qu'il découvre ses dons spirituels et de lui enseigner à employer ses dons pour bâtir le corps du Christ. Donc je ne veux pas venir dire j'ai eu le don du pastorat, j'ai eu le don de prêcher, etc. Mais moi-même je n'aide pas mon prochain à découvrir le don. Non, en tant que leader, je dois aider mes frères et sœurs à découvrir leurs dons et les montrer comment les employer pour bâtir le corps du Christ, comment les employer au service du Christ. Et pour ce faire, je dois être moi-même en train d'employer mes dons pour l'œuvre du Christ. Et maintenant, on se pose la question, comment est-ce que je peux savoir quel don est-ce que j'ai? Alors, comment est-ce que nous découvrons nos dons? C'est tout simplement à travers le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous guider, chacun d'entre nous, vers une compréhension des dons qu'il nous a faits. C'est Dieu qui nous donne les dons, nous avons vu cela au début de la leçon, et c'est Dieu qui, par son Esprit Saint, nous révèle les dons qu'il nous a donnés. Alors, lisons ensemble Luc 1, le verset 13. Comment faire pour que le Saint-Esprit nous révèle? Lisons Luc 1, le verset 13. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Jacques 1, le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et Matthieu 7, le verset 7 qu'on connaît bien, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors c'est simple, si nous souhaitons découvrir quels dons que nous avons reçus, comme il est dit, je redis, Dieu nous donne les dons et il nous les révèle par son Saint-Esprit. Comment savoir? C'est tout simplement demander. Tous les versets que nous venons de lire nous disent que nous devons demander à Dieu son Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous révéler quel don que vous avez eu. Tous les quiz du monde ne pourront pas vous révéler les dons spirituels que Dieu vous a donnés. Certes, ça pourra aider, mais si vous voulez vraiment savoir, demandez à Dieu de vous montrer quel don que vous avez reçu. La leçon nous dit demandez à Dieu, humblement à Dieu, les domaines dans lesquels il désire que vous, non seulement de demander à Dieu quel don que vous avez reçu, mais où est-ce qu'il veut que vous utilisiez cela, dans quel domaine il veut que vous utilisiez vos dons. Parce que nous, c'est pas, on est humain, nous, on ne voit pas plus loin que du bout de notre nez. Dieu, lui, sait à quoi va servir mes dons. Et nous allons voir dans un petit moment que Dieu me donne des dons par rapport à mes possibilités, par rapport à là où je suis, par rapport à mon environnement.
Il était dans la leçon de mercredi, nous recevons les dons de l'Esprit quand nous nous consacrons à Dieu et que nous lui demandons de nous révéler les dons qu'il a faits. Quand nos cœurs sont vidés de toute vaine gloire et que notre priorité est de servir Jésus, son Esprit nous fait comprendre les dons spirituels qu'il a pour nous. On doit se dévider de nous-mêmes. On doit tout enlever, tout orgueil, nous dévider complètement de nous, comprendre que nous dépendons de Jésus, faire que servir Jésus devienne notre priorité. Et c'est là que le Saint-Esprit pourra nous révéler quels dons que nous avons reçus. Grâce au Christ, ces dons nous sont déjà acquis. Mais pour les posséder réellement, il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu. Que va-t-il se passer avec les disciples quand ils vont s'abandonner totalement par la foi, par la prière à l'action du Saint-Esprit? Nous savons bien la pluie de la première saison qui va se déverser sur eux dans la chambre haute. Après cela, vous-même, vous voyez les dons, à quel point ils étaient en train de utiliser leurs dons pour partager la parole. Et l'Esprit les a révélés leurs dons. Ils vont prêcher, ils vont emmener plus de 2000, 3000 personnes à Christ. Et ça, c'est juste extraordinaire. Tandis que le Saint-Esprit vous montre un domaine de service, priez pour qu'il vous guide vers un ministère précis dans lequel vous voulez que Dieu vous aide à utiliser, exercer votre don. Et avant de terminer, nous allons voir comment, d'abord, est-ce que nous devons développer ces dons? Est-ce que ces dons sont à développer ou Dieu nous donne des dons et puis c'est bon, ben, on a reçu ce don, ben, voilà, c'est tout. Est-ce que nous devons les développer? Si oui, comment est-ce que nous devons les développer? Pourquoi nous devons les développer? Voyons cela dans la parabole des talents. Alors, nous n'allons pas lire la parabole des talents, on connaît bien l'histoire de la parabole des talents qui se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Alors, il y a un maître qui va partir en voyage et là, il va confier à ses serviteurs des talents, des lingots. Dans ma version, il est dit des lingots. À un, il va donner 5 lingots, à l'autre, il va donner 2 et au troisième, il va donner 3. Le verset 15, je lis, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Alors, ce verset est important. Ici, dans cette histoire, alors on termine l'histoire, ensuite on va essayer de voir un peu. Le maître est parti. Il a donné à chacun un 5, un à ses serviteurs 5, un a reçu 3, et l'autre a reçu, un a reçu 2, et l'autre a reçu un seul. Que va-t-il se passer? Celui qui avait 5, il va le faire fructifier, il va ramener 10. Celui qui avait 2, il va le faire fructifier, il va ramener 4. Celui qui avait 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller le cacher sous la terre, il va aller cacher l'argent de son maître, il va creuser un petit trou, il va le garder bien au chaud. Quand le maître va venir, il va leur dire de rendre compte de la gérance qu'ils ont fait des lingots qu'ils ont reçus, des talents qu'ils ont reçus. Et là, le premier va dire, maître, voilà, tu m'as donné 5, je suis allé le faire fructifier, tu as eu 10. Donc le maître était content, il lui dit, très bien, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je te confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. Même chose avec le deuxième qui va venir, il va présenter qu'il y avait 2, il va le présenter au maître en lui disant j'ai eu 4, j'ai fait fructifier. Et là, le maître va lui dire la même chose qu'au premier. Mais arrivé au troisième, le troisième va lui dire au verset 24, maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit au verset 26, vaut rien, fainéant. La leçon du semeur est un petit peu plus explicite. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Le verset 28, très important, qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, le verset 30, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors le verset 15 nous a bien dit, le maître va donner, en portant, le maître va donner à chacun, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Le maître ici dans l'histoire représente Dieu qu'on connaît bien. Les serviteurs, c'est nous. Dieu nous donne des talents. Jésus va expliquer cette parabole pour montrer
que Dieu nous donne des talents. Dieu met des dons, allons dire des dons, voilà, des dons spirituels à notre disposition. Il nous les donne, ça. Mais il nous les donne en tenant compte des capacités de chacun. Je prends un exemple qui peut être très extrême, mais si cet exemple peut nous permettre de comprendre pourquoi X reçoit 10 et que moi je reçois 2 dons. Alors, imaginez que vous êtes dans une ville et que personne n'écoute de musique jamais. Je prends un exemple extrême. Vous habitez dans une ville et personne n'écoute jamais de musique. Jamais, jamais, jamais. Et vous voulez le don du chant. Vous demandez à Dieu, Seigneur, j'aime chanter. Fais-moi avoir le don du chant, je le mettrai à ton service, etc., etc. Mais pourquoi Dieu vous donnerait-il le don du chant si dans cette ville, personne n'écoute de la musique? Personne n'écoute des chansons. Comme je vous ai dit, c'est un exemple très extrême, mais c'est pour montrer que Dieu nous donne des dons spirituels par rapport à nos capacités. S'il voit que là où nous vivons, là où il veut nous emmener, ce que nous faisons dans notre vie, les gens que nous rencontrons, on a besoin de tels dons pour les exercer à son service, il nous donnera telle quantité selon ce que nous en ferons, allons dire, selon ce que notre environnement a besoin, selon ce que les gens que nous fréquentons ont besoin. Donc je ne peux pas, voilà pourquoi il me faut enlever toute jalousie de nous, il nous faut enlever toute jalousie de nous, parce que on ne peut pas venir et dire à Dieu, Seigneur, moi, pourquoi j'ai pas eu le don de chant? XY a reçu le don de chant. Seigneur, moi, pourquoi j'ai pas eu le don de jouer du piano ou de jouer du violon? XY a reçu ce don-là. Mais Dieu nous donne selon nos capacités. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est important qu'on soit reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et dans le peu qu'il nous donne, il faut le fructifier comme nous dit cette parabole. Et n'oublions pas que ces dons, ces talents que le maître a donné, a confié à ses serviteurs, comme le mot dit, confier, il les a confiés ce talent, il ne les a pas donnés, dire, prends, allez à côté de ceux, t'as fait ce qu'ils ont envie, et bye, on ne se revoit plus, non, il leur a confié, et quand il est venu, ils ont dû rendre compte, donc je ne peux pas venir demain me vanter, ouais, et mon mari consente, moi, et moi prêcher là, on ne peut pas se vanter de ça. C'est Dieu qui nous donne ses dons, il nous confie ses dons. C'est lui qui nous donne la capacité de le faire. Il ne nous appartient pas. Donc, si ça ne m'appartient pas, je ne peux pas me vanter de cela. Il nous faut enlever tout orgueil de nous et il faut comprendre que notre préoccupation première, comme on a dit, le but des dons, c'est de servir au bien commun. Mais souvent, l'erreur qu'on fait, excusez-moi de dire, peut-être moi j'ai fait cette erreur, plusieurs d'entre nous, nous recevons des dons, mais au lieu de le mettre au service de Dieu, nous prenons ces dons et nous allons dans le monde avec ces dons pour peut-être gagner de l'argent, pour peut-être l'utiliser à notre bien à nous, mais Dieu nous a dit ce don doit être utilisé pour le bien commun, pas personnel. Ensuite, au verset 29, c'est important de noter. Je lis, car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Que va-t-il se passer quand cet homme, le serviteur, va venir, va dire, celui qui avait un seul, va dire, maître, j'ai caché dans la terre ce que tu m'avais donné, donc j'ai eu peur, etc. Le maître va le prendre, son talent, son lingot, et va l'offrir à celui qui avait 10. Dites-vous bien que Dieu nous donne des dons spirituels, mais Dieu nous enlève aussi ces dons si nous ne le fructifions pas. Si nous ne le mettons pas à son service, Dieu nous enlève nos dons. Je ne sais pas, peut-être ça vous est arrivé ou pas que dans le passé vous vous dites « Hé, tu connais faire ça ?» Pour la gloire de Dieu, bien sûr, peut-être « Hé, tu connais faire ça ?» mais aujourd'hui, vous n'avez plus qu'on fait ça. C'est parce qu'on n'a pas fructifié nos dons. On n'a pas mis ces dons au service de Dieu comme il se devait nous laisser dormir, nous laisse nos dons dormir alors que c'est un cadeau que nous avons reçu. Dieu nous a confié, allons dire, pas cadeau, mais Dieu nous a confié pour les fructifier. Et comme le dit, comme j'avais posé la question au début, est-ce que les dons sont à développer? Bien sûr, il nous faut les faire fructifier comme les serviteurs, le premier, le deuxième serviteur. Sinon, on se retrouve comme le dernier, que quand Dieu viendra, quand Jésus va revenir, il va nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Et qu'est-ce qu'on va répondre? Il va nous chasser comme il a chassé le dernier serviteur. Et quand on n'utilise pas nos dons, il nous enlève ces dons. Parce que c'est inutile de donner des dons à quelqu'un qui ne va pas les faire fructifier. Et comment est-ce que je fais fructifier mon don? C'est en l'utilisant. C'est aussi simple, il n'y a rien de compliqué dans ce que Dieu nous demande de faire. La leçon nous dit, c'est en se servant de leur talent qu'ils les firent fructifier.
Il s'agit d'une vérité éternelle, la loi du service et l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables, nous dit la sœur Ellen White dans le livre Les paraboles de Jésus. Quand nous employons les dons que Dieu nous a faits pour la gloire de son nom, ils se multiplient, se développent et grandissent. Je vais relire cette phrase, c'est une très belle phrase. Quand nous employons les dons que Dieu nous a faits pour la gloire de son nom, ils se multiplient, se développent et grandissent. Alors, si vous voulez savoir comment faire fructifier vos dons, employez vos dons pour la gloire de Dieu. Alors, c'est vraiment une leçon intéressante. Alors, je vais vous lire une partie qui nous dit dans le chapitre 25 des paraboles de Jésus, il parle des paraboles des talents. Quelle que soit leur quantité, il faut que ces talents soient productifs. Ne nous interrogeons pas sur le nombre des talents reçus, mais sur l'emploi que nous en faisons. Notre premier devoir à l'égard de Dieu et de nos semblables est de développer nos facultés. Celui qui n'accroît pas ses capacités de jour en jour n'atteint pas le but de sa vie. Dieu nous accorde, je continue, des facultés, des talents. À nous de former notre caractère. Nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le moi. Et je vais terminer cette partie de citation avec cette citation qui dit, toujours dans le chapitre 25, « Bien des personnes que Dieu a qualifiées pour un excellent travail n'accomplissent que peu de choses parce qu'elles ne font pas beaucoup d'efforts. Des milliers de gens traversent la vie comme s'ils n'avaient aucun but, aucun objectif, à atteindre. » Alors Dieu nous donne des dons, il attend que nous utilisions ces dons. Et on ne doit pas dire que moi j'ai pas reçu de dons. On a tous reçu des dons. On a reçu des dons spirituels que Dieu nous demande de mettre à son service. Que ce soit le don d'accueillir les gens, que ce soit le don de sourire, d'avoir un beau sourire, de pouvoir accueillir les gens, le don de l'hospitalité, le don de prêcher, le don d'enseigner, le don de pouvoir tenir une classe. On en dit dans la leçon même, le don de service, le don d'encouragement. Même le encourager est un don. Donc imaginez-vous le don de la sagesse, de la solidarité, de la miséricorde, de la gentillesse, énormément de dons, mais c'est à nous maintenant. Donc en conclusion de ce que nous venons de voir, c'est à nous d'aller demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, s'il te plaît, quels sont mes dons. Premièrement, accorde-moi ton Saint-Esprit afin que ton Saint-Esprit puisse me révéler mes dons. Deuxièmement, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse mettre ces dons à ton service pour arriver à les fructifier. Parce que c'est important que nos dons ne restent pas stagnants. Dieu nous demande de les faire fructifier. Et troisièmement, Seigneur, place-moi là où mon don sera le plus utile. Et vous verrez que Dieu vous placera dans cet endroit, où vous placera des gens sur votre chemin pour vous aider à développer ces dons. Dans la partie de vendredi, il nous est dit... le fait de reconnaître que chacun de nous est précieux est un membre nécessaire du corps de Christ est une idée porteuse d'unité. Il ne faut pas oublier que il n'y a pas de petits dons, de grands dons. Non, non, non. Tous les dons sont importants. Tout comme l'exemple qu'a pris l'apôtre Paul. Différents membres du corps, différentes grosseurs, différentes fonctions, mais tous importants pour que le corps fonctionne correctement. Pareil, pour que le corps de Christ, l'Église fonctionne bien, tous les membres sont importants. Les dons de tous les membres sont importants. Le fait de reconnaître que chacun de nous est précieux et un membre nécessaire du corps de Christ, c'est une idée porteuse d'unité. Chaque membre est doué pour le service et les différents charges sont proportionnées à nos différentes aptitudes. En dispensant ces dons, comme je vous ai dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas parce qu'il X, Y, les plis comptent en lit qu'il nous donne 3, 4, 5 dons. Non. Je lis toujours dans la partie de vendredi, il distribue les talents selon les forces connues de ses serviteurs et il s'attend à des retours équivalents. Et n'oublions pas que les dons de l'Esprit sont accordés pour la gloire de Dieu et non pas la nôtre. Dieu les a donnés pour exalter son nom et faire avancer sa cause. Alors il est à notre tour maintenant de réfléchir. Quels sont mes dons? Si je suis au courant des dons que j'ai reçus, c'est tant mieux. Il faut que quand je vienne vers toi, quand quelqu'un vienne vers vous, vous demande quels sont vos dons, vous ne pouvez pas dire, j'ai pas de dons, je sais pas.
Non, il faut être capable d'ouvrir sa bouche et de dire, voici les dons que Dieu m'a donnés. Si on ne sait pas, comme j'ai dit, on prie et on demande à l'Esprit Saint de nous révéler. On enlève tout orgueil de nous, on se dévide de nous-mêmes pour que l'Esprit Saint puisse nous révéler quels sont nos dons. Mais ensuite, il est important que nous les utilisons pour la gloire de Dieu. Dieu, par exemple, m'a donné, je prends un exemple, Dieu me donne par exemple le don du chant. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ce don. Je vais ailleurs, je vais chanter telle ou telle place pour avoir de l'argent, etc. À aucun moment je ne l'utilise pour sa gloire. Et ça, c'est grave, parce qu'il est clair que ce sont des dons spirituels, donc Dieu nous demande de les mettre à son service. Comme on a vu, les dons, c'est pour le bien commun. Nous avons vu cela dans la Bible. Et c'est important de ne jamais oublier cela. Et plus important encore, je termine dessus, ne laissons pas dormir nos dons. Fructifions-les. Et comme le maître en a donné à celui qui avait 10, il a donné le talent de celui qui n'a pas utilisé, du serviteur qui n'a pas utilisé le sien, pareil. Dieu nous donnera encore plus, il fera fructifier nos dons et il nous donnera encore plus de dons que nous pourrons mettre à son service. Alors, j'espère que cette leçon vous a peut-être aidé à comprendre un peu c'est quoi les dons, à comprendre un peu comment est-ce que nous devons avoir, comment est-ce que nous pourrons connaître nos dons et comment surtout les mettre au service de Dieu. Alors, avant de terminer, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, nous te sommes très reconnaissants de ce que tu éclaires notre intelligence, tu ouvres notre esprit de ce que nous arrivons à comprendre, ce que tu attends de nous. Nous avons certainement reçu des dons et nous te demandons à cet instant de nous révéler, de révéler à chaque personne qui regarde leurs dons, afin qu'ils puissent les mettre à ton service et les faire fructifier. Que ta parole touche notre cœur, bénisse chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer une bonne soirée.